en 1994, nous prenions l'avion de Paris pour aller à New Delhi. De là, nous avons loué une voiture, mais pas tout de suite. Nous avions à visiter Delhi, une capitale tentaculaire, une agglomération de plus de 10 millions d'habitants, déjà à l'époque. Au centre de Delhi se trouve une place circulaire qu'on appelait à l'époque Connaught Place. Elle est de style géorgien, je dirais même victorien. Elle rappelle l'époque où l'Inde était un dominion britannique. Mais tout à côté se trouvent des quartiers populeux, grouillants de monde, où les rickshaws disputent la circulation aux bicyclettes et aux voitures de toutes sortes. Nous sommes ici à Old Delhi. C'est aussi un endroit où nous avions l'habitude de loger, à cause de ces hôtels bon marché et nombreux, au demeurant pas toujours très confortables. L'Inde, c'est ça, c'est une population et réellement une pollution sonore. Les klaxons se disputent avec les avertisseurs des Bajaj ou autres Vespa de fabrication locale. Je peux vous dire aussi que la ville vit 24 heures sur 24, avec des fêtes improvisées ou non, à l'honneur de Krishna, de Shiva, de Vishnu, avec bien entendu du bruit jusqu'au petit matin. Aussi, le lendemain matin, nous passons aux choses sérieuses. Nous allons à la tombe d'Humayun, qui est un grand mausolée moghol, qui préfigure déjà ce que sera le Taj Mahal. Je précise aussi que quand on est arrivé à Delhi, le temps était très mauvais. Une luminosité plus que défavorable à de bonnes prises de vue en format 16 mm. Ceci est le tombeau d'Humayun, qui était un empereur moghol. Il n'est pas mort au combat, il est mort dans sa bibliothèque en tombant d'une échelle. Quand il y a du soleil, c'est une promenade plutôt agréable. Cette tombe abrite 150 membres de la famille royale, Humayun compris. D'où son surnom de nécropole de la dynastie moghole. Outre la sépulture de Humayun, on trouve dans le bâtiment principal les tombes de ses femmes Biga Begum et Hamida Begum. C'est la première tombe jardin du sous-continent indien, inscrite bien sûr au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ma Masjid, c'est la plus grande mosquée d'Inde. On a tout juste le temps d'en faire le tour, car à 5 heures, c'est l'heure de la prière et on nous invite à prendre la sortie.
Le lendemain, on prend un bus qui nous fait faire le tour de Delhi avec la pierre où a été incinéré le Mahatma Gandhi. C'est tout à côté du grand temple hindouiste de Delhi. Au sud de Delhi, le Qutub Minar, c'est la tour de la victoire. C'est le minaret indien le plus haut, le 3e mondial, avec 70 mètres de haut. Quand même. En plus, Tintin y était. Le pilier de fer de Mehrauli, c'est un vestige archéologique et une curiosité métallurgique qui se trouve dans le complexe du Qutub Minar. Il a une particularité, c'est qu'il ne présente aucun point de rouille, dû à une couche uniforme d'un composé de fer, d'oxygène et d'hydrogène, appelé misatuite, qui le protège des effets du temps. Actuellement, on s'inspire de cet alliage pour réaliser des conteneurs destinés au stockage des déchets nucléaires. Le mausolée-tombeau de Safdarjung a été construit en 1754 dans un style tardif de l'architecture moghole. Le Fort Rouge de New Delhi sera la suite de notre visite. Il est construit en grès rouge, d'où le nom. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. À l'instar du Fort Rouge d'Agra, il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan entre 1636 et 1648. C'est un gigantesque complexe aux murs d'enceinte coiffés de tours qui renferme de nombreux palais impériaux, édifices en marbre et mosquées. Il comporte 2 salles d'audience, l'une privée et l'autre publique. Certains de ces palais sont faits de marbre sertis de pierres fines. C'est aussi sur des images d'un temps maussade que nous allons quitter New Delhi pour aller vers l'est du pays.